Aïe, un homme a décidé de gérer sa jalousie de façon un peu trop percutante. Armé d'une hache et d'une bombe lacrymogène, il a décidé de redécorer l'hôpital à sa façon avant de gazer absolument tout le personnel soignant. La raison, eh bien, il jugeait qu'un homme était un peu trop proche de sa femme. Décidément, à croire que les thérapies de couple étaient un peu trop mainstream pour lui. Bon, allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go. Nous sommes partis, à l'aise. Donc là, ça se passe dans le 30. Donc un individu d'origine roumaine casse à la hache le mobilier de l'hôpital et gaze le personnel des urgences. Il trouvait un homme trop proche de sa femme. Alors, on a quoi ici? Donc, il a semé la zizanie ce mardi en fin de matinée, muni d'une hache et d'une bombe lacrymogène. Un individu s'est rendu au service des urgences de l'hôpital d'Alès. Donc, où il a cassé du mobilier ainsi que les portes du service devant des patients et des agents hospitaliers. Vers 10h30 ce mardi, les policiers du commissariat d'Alès sont appelés pour une intervention délicate aux urgences de l'hôpital d'Alès. Un individu d'origine roumaine âgé de 35 ans armé d'une hache et d'une bombe lacrymogène serait à la recherche d'un ambulancier ou d'un infirmier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme suspecterait le soignant d'être trop proche de sa femme. Dans les urgences, c'est la stupeur. Et mais sans déconner. Voilà ce qui se passe, les gars, quoi. Ben non, en fait, je n'ai pas les mots. Là, je n'ai pas les mots. Voilà. Je ne sais pas l'histoire. Je ne sais pas si sa femme s'est faite défoncer ou non par l'autre type. Mais est-ce qu'il faut arranger le problème à coups de hache comme ça? Je ne sais pas. Auquel cas, la bonne vieille méthode sur le ring, ça fonctionne toujours. Donc, laissez bien vos haches dans les poches et battez-vous comme des hommes. C'est un peu mieux, non? Bon, allez, la suite, parce que là, c'est réellement un fait divers et je ne sais pas quoi dire. Oula! Donc, suite à la défaite du PSG, hier soir, un individu s'en est pris au gardien Donnarumma en disant « Voilà, tu as tué les tickets de tout le monde. » Aïe, aïe, aïe. Merci, hein. Merci. Wallah, il a tué les tickets de tout le monde. Merci. Wallah. Quand il a tué les tickets de tout le monde. Wallah. Oh là là, mais les gars, excusez-moi, mais sauf erreur de ma part. Attendez, la vidéo, elle date de quand? Bon, bah, elle date d'hier. Hier soir. Sauf erreur de ma part. Est-ce que ce n'est pas le ramadan? Est-ce que les paris ne sont pas interdits dans l'islam? Je ne sais pas. Auquel cas, si c'est avéré vrai que les paris sont interdits dans l'islam, ne serait-ce pas de la dissonance cognitive? Ne prendrait-il pas les paroles du livre sacré comme il le souhaite et ne les interpréterait-il pas à sa façon? Je sais pas. Ou prendrait-il simplement ce qui lui convient? Auquel cas, ce Wallah a décidément perdu son pari sportif à cause de Donnarumma. Mais ça aussi, ça me fume. Donc tu remets, voilà, ton destin entre les mains de quelqu'un qui ne te connaît absolument pas, au lieu de le forger toi-même, avec tes petites mains de ta propre façon. C'est quand même incroyable. Ah, l'argent facile, les gars. Ah, ça attire trop de monde. Auquel cas, ben voilà, ce Wallah a perdu son ticket. Non, honnêtement, je m'en tape. Hein. Pour moi, il peut avoir mis toute sa fortune. Je m'en tartine les burnes à la Maltine, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Mais ce qui me fume encore, c'est cette dissonance cognitive. Allez, la suite. Bon, voilà. Si tu n'as pas d'argent, au lieu de frauder le RER comme Louis Boyard, tu peux faire comme cet individu. Donc, à Londres, il souhaite voyager gratuitement sans billet en s'accrochant à l'arrière d'un bus. Voilà. Voilà ou voilà, je ne sais pas. Bon. Ouais, arrête de bien percutant. Oui, il faudrait que je choisisse mieux le même mot. Je sais bien. Auquel cas, bon. La seule chose que je dois retenir là-dedans, c'est qu'il ne confronte personne et s'il se fait mal, c'est de sa propre faute, son propre chef. Voilà. Donc, il en paiera les conséquences. Oh là là, Belgique! Chez moi! L'imam, c'est quoi ça? Chalgoumi. Voilà, Chalgoumi, pris à partie, sommé de rentrer en France. Ok, écoutons ça. Chien, fils de pute, va! Chien, Chalgoumi, chien! Un
nique ta mère! Fils de pute, va! Rentre chez toi en France, fils de pute, t'es pas bienvenu ici en Belgique! Allez, casse-toi! Eh mais... Paix amour, non? Qu'est-ce que c'est que ces mots, les gars? C'est le ramadan, non? Faut pas dire de FDP ou autre. Hein? Faut pas avoir un comportement aussi sauvage. Comment qu'en pensez-vous? Ouais, je vous troll, moi. Je vous troll avec ça. Je sais que ça vous emmerde, les gars. Ça vous emmerde. Eh, moi, je respecte tout le monde, hein. C'est juste que j'adore mettre vos dissonances cognitives là sur la table comme ça. Et j'adore voir ce que vous allez écrire dans les commentaires pour vous dédouaner. Bon, bah, vous allez pas vous dédouaner, vous allez juste m'insulter. Paix et amour, les gars. Vous savez, la vraie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne pas dire qu'il y a d'autres peuples qui ont souffert le plus que les juifs, sinon c'est l'expulsion sans sommation. Ok, bon, bah, écoutez. Vous allez peut-être dire que je mélange tout, hein, mais si vous êtes binationaux, préparez votre passeport. Préparez votre passeport, la France est en train de prendre une direction très obscure. Ils ont mis en retrait de RTL Jean-Michel Apathy parce qu'il a dit la vérité historique. Il a dit la France a commis des dizaines d'oradours sur Glad en Algérie. Ils étaient choqués, ils n'ont pas voulu admettre la vérité. Mais c'est la vérité. Et c'est pas Jean-Michel Apathy qui le dit, c'est vos grands-parents, les résistants, les communistes là qui sont battus contre les nazis. Oradour sur Glad en Algérie, c'est dans les journaux de l'époque, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est factuel. Donc en France maintenant, tu peux pas dire qu'il y a eu des massacres à Sétif, tu peux pas dire qu'il y a eu la guerre du Rif, tu peux pas dire qu'on a balancé du napalm sur les Camerounais, en Indochine, tu peux pas dire qu'on a massacré le massacre de Tcharoyer, tout ça t'as pas le droit de le dire. Ils sont en train de revenir sur l'histoire. La France a du sang sur les mains, elle a du sang sur les mains salement. Ils ont inspiré les nazis, c'est factuel. Allez demander aux Malgaches, ils ont jeté des corps par les avions pour terroriser la population. Allez demander aux Camerounais, ils ont décapité des têtes et les ont mis devant les villages pour faire peur aux gens. Et t'as cette espèce de guignol qui est multicondamné, ce délinquant, qui t'explique que les Algériens ils ont eu de la chance que la France les colonise. Ils ont perdu 1 million de population. Un pays qui ne regarde pas son passé, qui ne regarde pas son histoire, qui ne commémore pas ses crimes, qui essaye de les camoufler, de les cacher, de nous faire croire que c'est pas eux, que les nazis étaient pires, et que eux, quelque part, c'est un peu le pays des Lumières, ils veulent pas se remettre en question, ça pue. Ça donne pas envie d'élever une famille dans ce pays, ça donne pas envie de construire un avenir dans ce pays. Eh, faites vos passeports. Faites vos passeports, on sait jamais. En 2 temps, 3 mouvements, ils vont sortir une règle, on va tous être dans la merde. Préparez vos passeports. Soyez prêts. Un conseil. Bah, si c'est factuel. Maintenant, ça s'est passé il y a combien de temps? Les gens actuels, on va voir quoi? Ce qui s'est passé il y a 200, 150 ou 100 ans. Honnêtement. Tu vois, tu parles le type là, il parle de construire une famille, etc., que ça donne pas envie. C'est pas que ça donne pas envie, c'est que les gens qui restent bloqués constamment dans le passé n'arrivent pas à vivre le présent et n'arriveront pas à construire de futur. C'est un peu ça, les gars. Et c'est la réalité. Il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que nous, voilà, vous, lui, a vécu il y a 200 ans d'ici, 150 ou 100 ans? Non. Est-ce que les gens qui ont 20, 30, 40 ans actuellement, voilà, sont coupables de ce qui s'est passé il y a 100, 150 ou 200 ans? Non. Et donc rien. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a eu tellement de guerres, tellement de génocides dans le monde. Voilà. Mais on a toujours les mêmes pleureuses dans l'histoire. Mon peuple il a souffert, mais... oui, ok, il a souffert. Et tu veux rester bloqué dans le passé ou tu veux continuer? Tu veux continuer à pleurer ou tu veux construire quelque chose? Tu veux bâtir ton avenir? Seul toi a la réponse entre les mains et seul toi peux faire ce qui doit être fait pour soit rester bloqué dans le passé, soit te construire un avenir. Choisis bien. Auquel cas, il y a une chance sur 2 que tu continues de pleurer. Allez, on va finir ici. Ouais, c'était Jou MMA le moralisateur, tu vois. Donc on a quoi? Emmanuel Macron est rattrapé par l'histoire. Et merde, j'espère que c'est pas encore un truc comme ça. Il a nié pendant des années la réalité de ce nouveau monde qui apparaît sous ses yeux quand le général Pierre de Villers en 2017 s'alarme pour nos budgets militaires et notre souveraineté qu'il a fait limoger. Alors là, c'est Jordan Bardella. On va baisser pour les droits d'auteur. Et après, tiens, on ira 2-3 commentaires, ça semble intéressant. Jordan Bardella, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, au fond? Quand il dit qu'il faut réarmer la France, réarmer l'Europe et imposer une paix durable en Ukraine. Vous êtes sur la même ligne?
mais je pense qu'Emmanuel Macron est rattrapé par l'histoire et qu'il a nié pendant de très nombreuses années la réalité de ce nouveau monde qui apparaît aujourd'hui sous ses yeux. Quand le général Pierre de Villiers, en 2017, puis dans un livre dans Servir, s'alarme du fait que, à force de tailler nos armées à l'os, on perd la souveraineté de la France et on perd notre capacité de défense, il a été limogé pour cela. On voit les nations réapparaître sur la scène mondiale. On voit partout dans toutes les démocraties occidentales les peuples se réveiller et aspirer à replacer l'intérêt des États-nations au centre. MacArthur résumait les batailles perdues avec 2 mots, trop tard. Et on a le sentiment que le président de la République, non seulement peut apparaître excessif sur certains points, au risque d'être anxiogène pour beaucoup de Français, mais en plus, Mais qu'il est vient trop faire tard le diagnostic aujourd'hui de son impuissance, alors que depuis très longtemps, le monde est en train précisément de reprendre conscience que si une nation ne défend pas ses intérêts, si elle n'a pas une défense, si elle n'a pas une industrie, si elle n'a pas une souveraineté alimentaire, si elle n'a pas une souveraineté économique, n'est plus une nation libre. Et il fait le constat tragique que la France aujourd'hui et l'Europe ne sont plus un pays et une civilisation libre et autonome. Alors, bon, je sais pas, hein, je suis pas vraiment au courant de ce qu'il dit, peut-être toi oui. On va lire un peu ici. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez, monsieur Bardella. La vérité est qu'Emmanuel Macron a augmenté constamment le budget de l'armée depuis 2017. Et en 2030, ce budget aura doublé. C'est factuel. Donc 2 mensonges en une phrase. On a de A, donc Villiers n'a pas été limogé, mais il a démissionné. Donc 2, le budget de la défense a été augmenté comme jamais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Oula, Bardella, va falloir... va falloir checker un peu, enfin, si c'est vrai, si tout ce qui est dit est vrai, va falloir un peu checker tes dossiers là. Donc vous êtes vraiment les compétences personnifiées, mais bossez vos dossiers, apprenez ce que veut dire... LPM, ok. Et une fois que vous avez intégré cela, regardez la trajectoire depuis 2017. Le budget aura doublé. Alors, oui, vos pitreries passent bien auprès des non-informés ou de votre parti. Bon, bah apparemment, il est en train de prendre pour son grade. Bon, là, on a Benjamin qui dit très bonne intervention, Bardella. Donc, là, on dit le dernier commentaire. Donc, on joue à je suis d'accord avec le va-t'en en guerre. Va-t'en en guerre. Pour aller vers la Troisième Guerre mondiale avec aucune preuve de la Russie à nos portes et en même temps, macronisme, on se la joue vierge et effarouchée pour mieux réarmer, attristé de voir un espoir plonger dans le côté obscur. Bon, bah voilà, c'est un peu mitigé, mais apparemment, il a mal bossé son dossier, là, monsieur Bardella. Aïe, 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 bah comme quoi, ça arrive à tout le monde. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis, toi, dans l'espace commentaire, ce que tu en as pensé. Moi, j'aurais d'autres à ajouter. Tu prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais très attention à toi, et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.